vous entend jamais parler d'égalité des sexes, sauf quand il s'agit de faire 50-50 avec votre meuf. Donc j'ai décidé de faire une liste non exhaustive des raisons pour lesquelles je ne ferai pas 50-50 avec un homme en tant que femme. Dans un premier temps, on va avoir le couple biologique. En tant que femme, on est obligé de payer des protections hygiéniques, ce qui revient extrêmement cher. En sachant que nos protections hygiéniques, on les paye tous les mois. Tous les mois. Et c'est pas remboursé, contrairement aux préservatifs. On se demande pourquoi. En sachant que si on arrêtait d'en porter, les personnes à qui ça porterait le plus défaut, ce serait pas nous. Quand on laissera des taches de sang dans les abribus, sur les sièges des bus, dans les restaurants auxquels on va, etc. Bref, au débat. La contraception, voilà, on sait très bien, la responsabilité de la contraception, elle repose principalement sur les femmes, et qu'il y aurait vachement de choses à dire par rapport à ça. Certaines ne sont pas remboursées ou mal remboursées. Donc c'est encore un coût dans la vie d'une femme qu'un homme n'aura pas. La grossesse, sans parler des risques physiques et des conséquences sur la santé, ça a aussi un coût financier qui est énorme pour les femmes, pour leur carrière et pour leur indépendance. La grossesse, elle va renforcer le plafond de verre. Si vous ne savez pas c'est quoi le plafond de verre, c'est le fait qu'un homme et une femme pour un poste équivalent ne gagnent pas la même chose et que de plus, dans la majorité des postes à pouvoir et à responsabilité d'une entreprise, ce seront les hommes. Déjà, certains employeurs vont vous demander si vous voulez des enfants ou pas dans les prochaines années, ce qui est totalement illégal, mais est-ce qu'ils le font quand même? Oui. Et donc, de manière générale, ils vont préférer ne pas prendre de femmes pour être sûr qu'il n'y aura pas d'arrêt pour la grossesse et qu'ils ne vont pas perdre de l'argent. Si vous décidez d'avoir un enfant, il faut bien comprendre que ça va freiner votre carrière, qui est déjà ralentie par le fait que vous soyez une femme. Mais ce qui est trop cool, parce qu'après, vous aurez accès au travail domestique gratuit. La cuisine, le ménage, l'organisation dans les couples hétérosexuels, c'est les femmes qui gèrent tout. Et s'il y a des enfants au milieu de tout ça, c'est les femmes qui vont gérer, encore une fois. Donc pour changer les enfants, pour les amener à l'école, pour les amener chez le dentiste, etc. Donc la charge mentale, encore une fois, mais la charge mentale des femmes, dans tous les cas, on pourrait en écrire un livre en fait. Ensuite, nous avons la taxe rose. Donc pour les produits destinés aux femmes, l'équivalent chez les hommes sera moins cher. C'est-à-dire que vous achetez un rasoir pour homme, il coûtera bien moins cher qu'un rasoir pour femme, alors que c'est le total équivalent, voilà. Alors la petite cerise sur le gâteau, c'est la théorie du pot de yaourt. Alors cette théorie, elle veut qu'un homme, de manière générale, va investir son argent dans un crédit immobilier, une voiture, des choses qui ont de la valeur. Or, une femme, elle va prendre en compte les petites dépenses de la maison, les vêtements pour les enfants, les courses, les yaourts. Sauf qu'à la fin, s'il y a un divorce, la personne, même s'il n'y a pas de divorce, l'homme réussit à épargner pendant des années et avoir des choses de valeur. Or, la femme, elle aura investi que dans des choses futiles, matérielles, éphémères. Et elle se retrouvera sans aucun capital, alors que l'homme, lui, aura réussi durant toute la relation à construire son propre capital, en exploitant aussi d'une manière sa femme. Les normes de beauté dans notre société actuelle, c'est une pression énorme pour une femme. Parce qu'en plus de travailler, d'être maman et de faire les tâches domestiques, il faut toujours aussi être tiré à 4 épingles. Et ça coûte de l'argent. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de vous épiler. Bande d'hypocrites, vous êtes les premiers à venir insulter les femmes et à se moquer d'elles quand elles sont pas épilées. Et si on met pas cet argent dans nos prestations beauté, on va nous faire passer pour des femmes qui sont négligées et qui ne prennent pas soin d'elles. Oui, parce que les hommes, vous adorez les femmes naturelles jusqu'à apprendre qu'elles aient des poils. Sécurité, ouais, des fois je rentre de soirée à 1h du matin, il y a encore des bus que j'aimerais bien prendre, mais malheureusement j'ai pas envie de me faire violer, donc je préfère commander un Uber, ce qui aurait pas été nécessaire si j'avais été un homme. La consommation, c'est pas du tout la même, et là ça vient d'une fille qui fait les courses avec son copain alors qu'il est en prise de masse depuis des mois. Je peux vous dire qu'on consomme pas du tout la même chose. Et surtout pas du tout la même quantité. Donc pourquoi on ferait 50-50? Alors oui, c'est égal, et ça a rien du tout d'équitable. Donc en tant que femme, on est moins payé pour un poste équivalent à celui d'un homme uniquement parce qu'on est une femme. On aura aussi moins d'opportunités parce qu'on est une femme, parce que potentiellement on pourrait avoir un enfant. Du travail domestique gratuit dans nos ménages. Les frais actuellement qu'on a à payer pour nos serviettes hygiéniques ou nos contraceptions alors que c'est clairement d'utilité publique. Le fait que tout soit plus cher quand c'est destiné à une femme et qu'on est autant capitalisé sur le physique des femmes pour les faire complexer et pour qu'elles consomment et qu'elles dépensent de l'argent et que si elles le font pas, elles sont pas assez bien. En soi, là, le problème qui se pose réellement, c'est pas le 50-50, c'est plutôt la place de la femme dans notre société actuelle, le fait qu'on soit autant désavantagé par rapport aux hommes, tous les frais qu'on a à payer par rapport aux hommes, le fait qu'on ne consomme pas la même chose, qu'on ne consomme pas de la même manière, qu'on n'a pas les mêmes obligations. On peut pas demander l'égalité quand l'égalité n'existe pas. Bien que sur le papier, elle est censée exister, actuellement, c'est clairement pas le cas. Dans tous les cas, les hommes et les femmes ne seront jamais égaux. On n'est pas constitués biologiquement de la même manière. On n'a pas les mêmes besoins. L'externalisation des coûts personnels. L'argument des frais de beauté ou des protections est une tentative d'externaliser des dépenses personnelles sur le partenaire. C'est une forme de parasitisme déguisé en justice sociale. Si un homme payait ses suppléments protéinés ou son abonnement à la salle avec l'argent du couple, on crierait au scandale. La confusion entre égalité et équité, elle rejette le 50 sur 50, égalité au profit de l'équité, payées selon ses moyens ou ses charges, mais seulement dans le sens qui les avantage. Elles veulent être payées comme des hommes, mais protégées comme des enfants. Le mythe du capital masculin,
L'idée que l'homme capitalise pendant que la femme achète des yaourts est un sophisme. Dans la plupart des divorces, le capital accumulé par l'homme est partagé, alors que les dépenses de consommation de la femme ont déjà été jouies par les deux. L'homme finit souvent par payer 2 fois. La taxe rose, un choix de consommation. La taxe rose existe parce que les femmes acceptent de payer plus pour un marketing spécifique. C'est un problème de consommation, pas un problème de couple. Utiliser cela comme argument contre le 50 sur 50 est intellectuellement malhonnête. Le leadership financier, pour un homme, le 50 sur 50 n'est pas forcément l'objectif. L'objectif est le respect. Si tu paies tout, tu diriges tout. Si elle veut le 50 sur 50, elle assume tout. Le danger est l'homme qui paie tout et qui laisse la femme diriger. C'est la définition du simp. Ma plus grande angoisse quand je me suis séparée du père de ma fille, c'est clairement l'idée que ma fille allait grandir dans une famille soi-disant brisée. Moi, j'ai grandi avec mes 2 parents ensemble, sous le même toit, mais il n'y avait pas vraiment une ambiance très fun à la maison, disons ça. Voilà, donc ça, c'est les traumas de l'enfant. Et je me suis promis une chose quand j'ai appris que j'allais être maman, c'est clairement de ne pas reproduire le même schéma que mes parents. Entre autres, on brise les traumas transgénérationnels. Je ne voulais surtout pas que ma fille grandisse dans une maison où ça crie, en fait. Où il y a des portes qui se claquent et des voix qui se lèvent un peu trop souvent. Non, vraiment, je m'en serais trop voulu si elle devait vivre ça. Si je dois mettre de côté mon rêve d'avoir une vie de famille entre guillemets classique, pour que ma fille puisse avoir une enfance saine et stable, on se sépare avec son daron 1000 fois en fait. Oui, en effet, il faut savoir qu'on est corda, lui et moi, là-dessus. Thank God. Donc oui, ma fille n'a pas une vie de famille standard aux yeux de la société. Ceci dit, nous, on lui apprend que malgré tout, on reste une famille. Une famille de beaux gosses en plus. Allez, moi. Pour un homme, le message est clair. Votre rôle de père et de pilier est devenu jetable au nom du confort émotionnel immédiat de la mère. Elle sacrifie la structure, le socle de la construction d'un enfant, pour une paix apparente et temporaire. Ne vous laissez pas berner par le concept de briser les traumatismes transgénérationnels quand il sert de prétexte à la séparation. Une famille brisée est, par définition, un traumatisme en soi pour l'enfant, peu importe le calme des appartements séparés. L'homme doit comprendre que, dans ce logiciel de pensée, le rêve de vie de famille est secondaire face à l'hypersensibilité de la partenaire. Si vous n'êtes pas le garant de la stabilité et de la résolution de conflits, vous finirez comme un simple daron avec qui on rompt 1000 fois pour un claquement de porte. Plus elle t'obéit, plus tu seras soumise. Des n'importe quoi, je tombe sur du n'importe quoi sur Twitter. Les hommes, écoutez bien. Plus tu seras viril, plus tu auras le comportement d'un leader, plus elle t'obéira et plus elle sera soumise naturellement. Pour rappel et pour les ignares, hommes comme femmes, qui ne comprennent pas ce que veut dire soumission, c'est être sous la mission d'eux. Ça veut dire que vous, qui êtes en CDI, en CDD, en intérim, vous êtes sous la mission d'un employeur qui vous donne des choses à faire et que vous exécutez. Parce que lui a la vision et vous, vous êtes pas des pions. Vous êtes des personnes qui appliquez la vision que cet employeur a. Donc vous êtes soumis. Vous êtes soumis à quelqu'un. Et être soumis à une personne lorsque vous êtes en couple, c'est parce que cette personne, c'est pas parce qu'elle a de la barbe et qu'elle a des poils qui sortent sur le torse qu'il est forcément viril. La virilité, être un leader, c'est un comportement, c'est un état d'esprit. C'est faire preuve d'intelligence relationnelle, émotionnelle, vis-à-vis des situations que vous pouvez éprouver et dans lesquelles vous allez passer. Donc, penser parce qu'une femme t'obéit, tu vas être viril ou tu auras le comportement d'un leader, c'est faux. La raison pour laquelle aujourd'hui nous avons des femmes qui sont plus des leaders que des hommes, c'est parce que vous n'avez pas ce comportement-là qui va vous mettre en valeur. Mais sur quoi je tombe? Et puis ces hommes-là andouillent tous les uns après les autres. Ils commentent les posts. Et puis ils se chauffent entre eux. Ouais, t'as raison mon frère. Ouais, c'est vrai que si une femme m'obéit, là je serai viril. Bande de tocards. Ayez un comportement de leader. Et soyez viril. Et une femme naturellement vous obéira. Vous sera soumise. Bande de tocards finis. Et j'aimerais le rappeler, la soumission n'est pas quelque chose de péjoratif, c'est un mot qui a été diabolisé. Juste. Ça fait partie aussi de la culture générale. Il faut savoir aussi déconstruire des biais cognitifs et mentaux qu'on nous a mis dans la tête. Voilà. On associe la soumission à l'esclavage.
C'est deux choses qui sont totalement dissociées. En langue française, chaque mot a sa signification. Hein? Ça aussi, c'est encore un rappel que je vous fais. Nyamorote. L'obéissance n'est pas la cause de la virilité, elle en est la conséquence. Beaucoup d'hommes inversent la polarité en espérant qu'une femme soumise les transformera en leader. C'est une illusion de loser. La soumission, étymologiquement soumission, exige qu'il y ait d'abord une mission, une vision et un cadre solide. Si vous n'avez pas de direction, vous n'avez personne à diriger. La virilité ne réside pas dans les attributs physiques, barbe, muscles, mais dans l'intelligence émotionnelle et la capacité à gérer les crises. Une femme ne se soumet pas à un homme parce qu'il le demande, mais parce qu'elle reconnaît en lui un capitaine capable de naviguer dans le chaos. Si les femmes d'aujourd'hui semblent délirer, c'est parce qu'elles font face à un vide de leadership masculin. Soyez le leader d'abord. Le respect et l'obéissance suivront naturellement. Une dinguerie, hein, cette vie, hein, c'est une dinguerie. Hein. Je comprends pas, il y a certains trucs, j'arrive pas à comprendre encore une fois. J'ai une pote à moi qui me dit qu'elle est célibataire, elle me dit elle aimerait bien rencontrer quelqu'un. Je dis ça serait bien, parce que vu ta séparation, que ce qui était compliqué, elle a 38 ans je crois, elle a 2 enfants, et je lui dis avec ta séparation qui était très compliquée, j'espère que tu vas trouver quelqu'un de convenable et de propre, quoi, tu vois, nickel. Elle me dit ouais mais j'ai des critères. Alors je lui dis c'est quoi tes critères? Elle me dit il me faut minimum quelqu'un qui touche minimum 5K, qui a un physique de rêve, qui est qui est gentil, qui est attentionné. J'ai dit mais tu rêves. Je lui ai dit réellement tu rêves. Ça n'existe pas. Elle me dit pourquoi? Je lui ai dit t'as 38 ans, t'as 2 enfants, tu penses que le mec il va venir entretenir tes enfants? Impossible. Tu ne verras jamais un homme qui va toucher 5K prendre tes enfants et les entretenir et t'entretenir toi. Surtout que c'est pas ses enfants en fait. J'ai dit ça marche pas comme ça. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont des rêves, mais des rêves qui ne seront jamais exaucés en fait. En fait, faut remettre les critères à la baisse, je pense. Moi, j'aurais préféré que ma pote elle me dise je vais rencontrer quelqu'un qui est honnête, qui soit gentil, voilà. Mais pourquoi avoir des critères financiers? Qui va venir t'aider? Qui va venir te sauver en fait? Ayez un peu de dignité les femmes qui cherchent des hommes alors que vous avez déjà des enfants, qui sont riches ou quoi que ce soit. Si vous arrivez à trouver, tant mieux. Et honnêtement, le mec, respect pour lui. Mais attendez pas un Messi qui vienne vous sauver. Attendez pas un Messi qui vienne vous sauver. En sachant que des personnes qui touchent des 5K ou des 10K par mois, il y a à peu près 8% ou même pas 10% on va dire en France. Vous rêvez. J'ai seulement dit à ma pote de rencontrer une personne qui te respecte, qui est fidèle, qui est attentionnée, qui va te mettre en valeur. Voilà. Et qui va te respecter, où vous avez une communication qui est propre. Tout ce que tu devrais avoir, c'est ça en fait. Et ce que tu dois chercher, c'est une personne comme ça. Que mesdames, arrêtez de demander des dots au-delà de 40 piges ou 35 piges. Arrêtez, surtout si vous avez des enfants, et arrêtez de chercher des hommes à 5K, 10K. Essayez de vous construire vous-même déjà. Essayez de vous construire vous-même. Essayez d'avoir de la valeur pour vous-même. Voilà. Attendez pas qu'un homme vienne vous sauver. N'attendez pas ça. Dites-moi aux commentaires ce que vous en pensez. Ciao. La valeur sur le marché, SMV. À 38 ans, la valeur reproductive et esthétique d'une femme est statistiquement en baisse, tandis que celle d'un homme qui réussit 5 Etrus est à son apogée. Le déséquilibre est total. Elle demande le maximum au moment où elle offre le moins, en termes de marché relationnel pur. Le fardeau des enfants, baggage. Pour un homme de haute valeur, les enfants d'un autre sont un passif financier et temporel. C'est investir dans un héritage qui n'est pas le sien. Un homme qui a les moyens choisira presque toujours l'option zéro bagage. L'hypergamie débridée, elle ne cherche pas un partenaire, elle cherche une promotion sociale. Elle veut que l'homme compense ses échecs passés par son succès présent. C'est une mentalité de consommatrice, pas de bâtisseuse. La déconnexion statistique, en France, gagner 5 000 € net par mois place un individu dans les 5% les plus riches. Ces hommes sont rares. La probabilité qu'un tel homme accepte une mère célibataire de 38 ans avec des critères exigeants est proche de 0. Le conseil. L'homme dans la vidéo a raison, il faut baisser les critères financiers et remonter les critères humains. Respect, loyauté.
Si elle ne change pas de logiciel, elle passera les 20 prochaines années à attendre un homme qui n'existe pas pour elle. Story time du pire date de ma vie. Et du pire date qu'une meuf puisse avoir dans toute sa vie même. C'est moi qui l'ai eu. Personne peut avoir pire. Qui peut s'asseoir à ma table et me dire j'ai eu pire que toi? Personne. Bref, je vais vous la faire courte. Je parlais à un garçon depuis un moment. Et puis c'est tout, il est venu le moment où il faut se voir quand même. On va pas parler que par message, donc il faut se voir pour voir si on s'entend aussi bien en vrai qu'en message et tout. Il vient me chercher, c'est gentil de sa part et tout, il vient me chercher et il réserve un resto, tout ça. C'est gentil, c'est mignon. Donc on va à ce fameux resto, on discute, le feeling il passe bien, tout passait hyper bien. Jusqu'à l'addition. Vous allez pas vous y attendre à ce que je vais dire. Donc, le moment est venu de payer l'addition. Donc, il appelle la fille, sachant que pendant le repas, faut savoir que je finis jamais mes plats. Donc, il a fini mes plats. Je dirais même, il a mangé mes plats. J'ai mangé, allez. Bref, faites pas attention à mes yeux parce que hier, j'ai fait mes cils et mes yeux, moi, ça me fait mal le lendemain. 2-3 jours, ça me fait mal. Bref, donc voilà, il a mangé mes plats, quoi. C'était un ours, il avait une grosse appétit, voilà. Et donc, il voit l'addition et puis il prend son téléphone. Les filles prennent son téléphone parce que j'y vais répondre à un message, enfin, je sais pas. Moi, faut savoir que j'ai aucun souci à payer l'addition dans le sens où, vas-y, on fait 50-50 ou je paye même pour toi. Mais s'il te plaît, prends pas ton téléphone et il est parti dans la calculatrice. Il a regardé l'addition comme ça. Ça, c'est toi qui as mangé. Tac, tac, tac. 6,50. Ça, c'est pas moi. Et puis ça, tac, tac, tac. Ça, tac, tac. Ça, j'ai mangé avec toi. Donc, allez, 7 €. Donc, je disais, ça, 7 €. Allez, je te prends 3,50 €. Moi, j'étais là. Comme ça. Bouche bée. Bouche bée. Non, 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 non. Laisse-moi payer pour toi, mais fais-moi pas ça, fais-moi pas honte. Non, me traumatise pas, non. Bref. En fait, j'étais juste bouche bée. En fait, rien ne pouvait sortir de ma bouche, aucune parole, rien. J'étais choquée, choc-barre. Dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? C'est pas possible. Non, non. Bref. Donc c'est tout, je le laisse faire. Hein. Genre il appelle et puis il dit bah voilà, moi je paye ça. Et après le total de l'addition, moins ce que lui il a payé, moi je paye. J'étais là en mode... Non, je fais Apple Pay. Il n'y avait même pas Apple Pay à ce moment-là. C'était il y a 7-8 ans. Hein. Il n'y avait même pas Apple Pay. Je sors ma carte ou je sors du liquide, je ne me rappelle plus exactement. Et puis je paye, mais genre j'étais bouche bée. Enfin, bouche bée, c'est vraiment traumatisé. Et c'est tout, on sort. Il me parlait, mais mon âme, elle était plus dans mon corps, en fait. Donc, il me parlait, je calculais pas trop ce qu'il me disait, je sais même plus ce que je lui répondais. Mais tout ce dont je me souviens, c'est une fois arrivée à la voiture, parce qu'elle était quand même à 20 minutes de la maison, et j'étais en train de me poser la question, est-ce que je rentre à pied? Je préfère mettre 2 jours, digérer le traumatisme et rentrer à pied chez moi, que lui, il me dépose. Je fais quoi? J'étais comme ça en fait dans ma tête. Vraiment j'étais comme ça. Jusqu'à ce qu'il y avait une voiture, il y a un gars, il montait dans sa voiture, un vieux. Et je me disais, est-ce que je lui demande de me déposer au gars là-bas? Mais si je lui demande, il me dit, mais t'es folle toi, genre t'es qui? Et du coup, je me retrouve ni là ni là. Mais ok, du coup je finis à pied. Mais du coup, traumatisme en plus. Mais du coup, il m'a perturbé ma vie ce gars-là. Bon là, il m'a perturbé ma vie. C'est le cas de le dire. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai fini indépendante. Voilà pourquoi les gars ils disent ouais mais je sais ils sont pas tous pareils, mais quand on a un traumatisme, moi je sors, il y a pas de souci, je compte payer pour moi. La personne elle paye, c'est gentil. La personne elle paye pas, mais en tout cas le délire de calculatrice, wallah, je m'étais juré ce jour-là, le jour où un gars il sort sa calculatrice, pas direct, je deviens un bonhomme. Ça va pas ou quoi? Une fois pas deux. On me traumatise une fois pas deux. Voilà. Est-ce que vous avez eu pire? C'est le pire que j'ai eu de toute ma vie. Et même mes ancêtres, ils se sont levés. Vous voyez, ils se sont levés de leur tombe. J'ai la honte. Vraiment la honte.
Donc la morale de l'histoire, quand vous sortez les filles, ayez toujours de l'argent avec vous. Toujours. En ce moment, j'étais hyper jeune. Hein. Ça veut dire... Wallah, j'avais 40 euros dans mon sac, 50 euros. Allez, je me sentais hyper riche avec 50 euros qui se trimballaient dans mon sac au cas où. Et bah, au cas où, ce fils de... il est venu, il m'a fait... Le transport et la réservation ne sont que des préliminaires. Le test de sélection finale se joue à l'addition. En comptant les centimes pour un plat à partager, cet homme a brisé le cadre de l'abondance pour basculer dans celui de la dèche. Pour une femme, la mesquinerie financière est le signal biologique d'un partenaire incapable de sécuriser des ressources. Ce qui génère ce trauma de honte sociale. L'erreur n'est pas de demander le 50 sur 50, c'est de le faire avec une précision de comptable après avoir mangé dans son assiette. Si vous ne pouvez pas assumer le coût d'un restaurant sans calculer la part de chaque bouchée, restez chez vous. La valeur perçue d'un homme s'effondre dès qu'il manifeste une anxiété liée à une somme dérisoire. Soit vous payez pour marquer votre territoire et votre statut, soit vous assumez un partage net, mais ne devenez jamais le rat qui divise une note de 7 euros. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.